Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 3, le corps humain et la santé, et plus précisément une vidéo dans laquelle tout simplement ici nous en parler de la digestion à l'échelle moléculaire. Ok. Alors là, c'est intéressant puisque ok, on va parler de la digestion, mais au moins on va s'intéresser à l'échelle des molécules, et ça c'est plutôt assez intéressant. Alors ici, dans un premier temps, on va rappeler un petit peu ce que c'est que digérer, et après, donc, on s'intéressera au niveau des molécules, qu'est-ce qui se passe. Alors, digérer, c'est quoi? Digérer, c'est transformer les grosses molécules des aliments en des nutriments, ok? Et ça, ça va se faire tout seul. Ça va se faire notamment sous l'effet des enzymes qui seront présents dans le tube digestif, ok? Voilà. Donc ça, c'est digérer, ok? Digérer, c'est bien transformer des gros nutriments des aliments en de petits nutriments, justement, qu'on appelle les nutriments. Ok. Alors, là, les grosses molécules des aliments, quand elles sont transformées en petits nutriments, ça va être sous l'effet des enzymes notamment, qui vont se faire. Voilà, donc ça, c'est la définition de digérer. C'est transformer des grosses molécules en petites molécules. Ok. Voilà, autrement dit, des aliments en nutriments. Bon, maintenant, donc, on va voir un petit peu ce qui se passe à l'échelle des molécules. Donc, à l'échelle des molécules, justement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, déjà, il faut savoir que les aliments, vont être constitués de plusieurs molécules. Ok. Et évidemment, ça va déjà dépendre des aliments, des types de molécules qui sont constituées. Ok. Par exemple, une banane, ce ne sera pas les mêmes molécules que, je sais pas, un kiwi. Ok. Ce ne sera pas exactement les mêmes molécules. Donc, vous en avez plusieurs. Vous avez notamment donc, les protéines qui sont constituées de longues chaînes, donc d'acides aminés. Donc, voilà, c'est ce que vous pouvez trouver notamment, par exemple, dans le jambon. Vous pouvez en trouver dans la viande. Vous pouvez en trouver également dans certaines boissons. Après, vous avez les glucides, donc tout ce qui est sucre, hein, donc tel que l'amidon, que l'on peut retrouver dans la pomme de terre, qui elles sont des longues associations de sucres simples, tels que le glucose. Alors, il faut savoir d'ailleurs, au niveau des sucres, vous avez donc l'amidon, qui est un gros sucre, et vous avez les petits sucres, tels que le glucose. Ok. Alors, bien évidemment, vous avez des sucres simples et des sucres complexes également. Ok. Et bien évidemment, le mieux, c'est de manger des sucres simples. Ok. Du sucre simple, bien évidemment, quand on veut faire du sport ou des choses comme ça, et qu'on veut avoir pas mal d'énergie d'un coup. Mais après, si on veut que la digestion soit lente et que tout le sucre ne soit pas directement avalé, en fait, il vaut mieux manger des sucres complexes, ok? Et des sucres beaucoup plus lents, ok? Parce que les sucres simples, en général, on va trouver dans les sucres rapides, tels que les bonbons et tout ça, les bonbons, les boissons. Et en revanche, les sucres complexes, on va les trouver notamment donc, dans l'amidon, comme je vous l'ai dit. Et notamment, donc, par exemple, ce serait le cas de la pomme de terre, des pâtes, du riz, tout ça. Alors après aussi, vous avez tout simplement tout ce qui est lipides ou triglycérides, qui sont, elles, par contre, des molécules qui sont constituées de glycérol ou bien de 3 acides gras. Ok. Ces enzymes, donc, qui vont être présentes dans tout l'organisme, voilà, elles vont réaliser justement des réactions chimiques d'assemblage ou bien de découpage. Ok. Alors, de découpage notamment de ces molécules-là, de sorte à ce que ça soit digérable. Oui, parce que sinon, si on n'aura pas d'enzymes, par exemple, pour vous donner une idée, on mettrait 10 ans à digérer nos aliments. Or, nous avons besoin d'énergie tout le temps. Donc, mettre 10 ans à digérer un aliment, c'est mort, ok? Et je ne sais pas si vous avez constaté, mais on a besoin de manger en moyenne tous les 4 heures. J'ai bien dit en moyenne, parce que par exemple, la nuit, vous ne mangez pas tous les 4 heures en fait. La nuit, vous dormez pendant au moins 8 heures, et donc pendant ces 8 heures-là, vous ne mangez pas logiquement, ok? C'est-à-dire le lendemain, vous avez super faim, mais en moyenne, donc la journée, on mange à peu près tous les 4 voire 6 heures maximum, ok? Bon, ces enzymes, donc, elles vont permettre de découper ou bien tout simplement d'assembler les molécules ensemble de sorte à ce que vos aliments soient digérables de façon simple et basique. Ça, c'est clair et net. Mais également, donc, ces enzymes vont permettre de réduire chimiquement donc, les grosses molécules des aliments en un nombre limité de molécules, ce qu'on appelle donc les nutriments. Ok. Donc ça, c'est un petit peu le rôle de tout ça, ok, des nutriments. Enfin, notamment donc des enzymes que vous avez dans le ventre, ok, ou bien dans tout le reste de l'organisme. Donc ces enzymes, on peut résumer leur rôle. Ça va permettre notamment donc d'assembler certaines molécules ensemble, de les découper et même de les réduire chimiquement en de petites molécules, ok. Et donc ça va permettre de réduire en petites molécules vos aliments. Et donc ces petites molécules que vous allez obtenir, ce sera des nutriments. Bon, pour vous montrer quand même sur un schéma à quoi ça ressemble, voilà donc un petit schéma, donc avec tout simplement les différents types de molécules dont je vous ai cité,
Donc vous avez triglycérides, vous avez donc un glucide par exemple tel que l'amidon, et vous avez donc une protéine, ok. Et bah c'est très simple, vous voyez, vous avez vos protéines en question, et vous allez avoir des petits Pac-Man, ok, qui eux vont s'occuper de découper, votre grosse molécule comme vous pouvez voir, ok, afin de vous allez obtenir de l'acide aminé, et donc ces molécules seront beaucoup plus réduites chimiquement. Bon, après c'est le même principe pour le glucose, notamment donc pour l'amidon. Donc vous avez l'amidon, longue chaîne de molécules. Vous allez avoir donc ces espèces de petits Pac-Man là qui vont s'occuper de réduire, découper chimiquement notamment l'amidon en question. Et donc vous allez avoir à la fin du glucose, qui est l'un des plus petits sucres. Et ensuite donc pour terminer, vous avez des triglycérides par exemple. Donc c'est présent dans les liquides. Et donc ces petits Pac-Man vont s'occuper pareil de découper un petit peu toutes les liaisons qu'il peut avoir. Et donc vous allez avoir des acides gras, ok, comme molécule, qui sera beaucoup plus petite que les triglycérides, qui elles par contre sont énormes. Donc vous voyez à quel point les enzymes sont très importantes mine derrière. On n'aurait pas ces enzymes, on mettrait beaucoup de temps à digérer. Faire caca par exemple, ce serait une galère. Enfin bref, tout serait relou, ça serait nul. Bon, alors d'ailleurs, puisque je vais parler de faire caca, et ben nous allons voir un petit peu comment les aliments font leur trajet, ok, la suite du trajet. La suite du trajet, c'est tout simplement l'absorption intestinale, ok. Alors donc, vous avez toute une étape de découpe qui va se faire, ok, notamment donc depuis la bouche déjà, jusqu'à à peu près l'estomac. Et après donc l'estomac, vous passez d'un intestin grêle, et justement vous avez cette absorption intestinale qui est faite, ok. Alors pour vous montrer un petit peu le schéma à quoi ça ressemble, voilà donc quelques petits schémas. Et donc on peut constater que quand vous faites l'absorption intestinale, et le sang qui entre ou bien le sang qui sort, en fait il n'y a pas la même quantité de nutriments, ok. On peut constater qu'il y a plus de sang qui va sortir avec beaucoup plus de nutriments que de sang qui va rentrer avec des nutriments, ok. En gros il y aura plus de nutriments à la sortie qu'à l'entrée, ok. Alors après on vous a fait un petit zoom pour vous montrer un petit peu tout ça, donc pour vous montrer un petit peu toutes les zones de l'intestin grêle. Donc là on vous a fait notamment un zoom sur le repli de la paroi interne et donc sur les villosités intestinales, ok. Et donc finalement, donc on peut voir finalement que en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un transfert finalement des aliments du tube digestif vers le sang, ok. Et c'est pour cela donc que vous allez avoir plus de sang qui va sortir de l'intestin grêle avec plus de nutriments que de sang qui est entré avec des nutriments, ok. C'est-à-dire, lors de cette absorption-là, il va y avoir un échange entre les capillaires sanguins et donc les villosités, et il y aura plus de sang qui va sortir avec des nutriments que de sang qui est entré avec des nutriments, ok. Bon, maintenant donc on va zoomer un petit peu plus au niveau de l'intestin grêle. Et donc là, si on zoome un petit peu plus, on peut constater que les nutriments vont tout simplement passer par les entérocytes. Ces entérocytes, donc qui constituent les milliers de villosités intestinales, vont rejoindre le sang pour le glucose et les acides aminés. Et donc pour certains nutriments, notamment donc les acides gras, ils rejoindront donc la lymphe, ok. Alors après de la lymphe, ça ira tout simplement, ça sera évacué autrement, ok. Ça ne sera pas évacué par le sang, mais ça sera évacué notamment par tout ce qui est crotte, tout ça. Et dans le cas tout simplement du glucose et des acides aminés, eux, ça sera utilisé directement par le muscle en question. Okay. D'ailleurs, justement, on va parler un petit peu des crottes, tout ça. Dans les crottes, c'est à peu près 98% de micro-organismes essentiellement. Et le reste des crottes, donc les 2%, c'est des nutriments, mais en très faible quantité. Alors ça veut dire que si vous faites un jour des crottes et qu'il y a beaucoup d'aliments, donc de nutriments, là on peut vraiment se poser la question, ok, si vous allez bien, si vous n'allez pas bien. Puis également donc au niveau donc des crottes, ou bien on pourrait dire ça plus poliment, les excréments. Oui, donc je disais au niveau des excréments, pareil, en général normalement ça doit sortir tout seul, ok, ça doit pas trop traîner. Après si ça traîne, c'est pas très bon non plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faut essayer de manger équilibré aussi, parce que bien évidemment chaque aliment a son rôle à jouer, ok. Par exemple les légumes, eux, ils vont être antioxydants, c'est-à-dire ça va permettre que vos muscles ne roulent pas, tout ça. Et les pâtes, eux, ça va permettre tout simplement que vous ayez beaucoup d'énergie, ok. Pour ça d'ailleurs, quand vous mangez les pâtes, évitez de rester sur place. C'est comme ça qu'on prend des kilos bêtement.
Et pareil, les gens qui mangent des légumes, qui croient qu'ils vont maigrir, en fait non, vous n'allez pas maigrir en mangeant des légumes. C'est enfin, je veux dire, c'est la quantité que vous mettez aussi qui fait la différence. Parfois, on peut manger juste 2 grammes de pâtes et comment dire, et bah pourtant être calé et ne pas forcément prendre 2 kilos, ok. Alors que si vous mangez beaucoup de légumes et que bah vous croyez que vous allez maigrir, en fait, vous pouvez même prendre des kilos. Alors après, c'est toute une histoire autre, hein. Et après les kilos, tout ça, j'en parlerai dans les prochaines séquences vidéo. C'est toute une histoire aussi de microbiote que vous pouvez avoir dans l'intestin et à l'intérieur du ventre, tout ça, qui font que malheureusement, parfois il y en a qui prennent des kilos alors que bah, ils le font pas exprès, et il y en a qui prennent pas de kilos alors qu'ils mangent vraiment n'importe comment. Ah ouais. Bon, voilà, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.